Deux soldats, deux survivants, l'un forgé dans les flammes de la guerre, l'autre né en elle. Captain America, le super soldat dont la volonté défie l'impossible. Wolverine, l'arme vivante qu'on ne peut pas tuer. Ils ont combattu côte à côte, échangé des coups et traversé les mêmes champs de bataille. Quand le bouclier rencontre les griffes, quand la technique parfaite affronte l'instinct pur, un seul s'en sort. Alors, allons-y. Né dans les années 1920, Steve Rogers a toujours ressenti un profond devoir envers son pays. Le désir d'aider à défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Cependant, Steve, frêle et faible, n'a même pas pu s'engager dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, en raison de son fort désir de servir, il a été choisi pour le projet Super Soldat, étant transformé en le summum du potentiel humain. Désormais connu sous le nom de Captain America, il a mené l'assaut contre les nazis et Hydra avant d'être laissé congelé dans l'Arctique à la fin de la guerre. Cependant, Captain America a finalement été réanimé à l'époque moderne. Maintenant, il est le chef des Avengers alors qu'ils se battent pour la vérité, la justice et la liberté. Étant un super soldat, Captain America est évidemment surhumain. Il y a eu un petit débat sur la véritable force de Steve, s'il est vraiment surhumain ou simplement le summum du potentiel humain. Mais quoi qu'il en soit, il peut soulever plusieurs tonnes au développé couché rien qu'en guise d'échauffement. Il peut facilement déchirer du métal, lancer des voitures et il soulève régulièrement plusieurs tonnes de gravats ou tout simplement des objets très lourds. Et toute cette force est clairement évidente quand Steve donne un coup de poing ou quand il commence à lancer son bouclier. Il a réussi à blesser Spider-Man avec ses coups de poing, il a carrément mis KO des humains par balle d'un seul coup de poing. Il a même réussi à endommager Iron Man et à déchirer son armure avec son poing. Et encore une fois, quand Steve commence à lancer son bouclier, il a réussi à détruire des véhicules, abattre des hélicoptères, détruire des robots ou démanteler des chars. Captain America est incroyablement fort. Captain America est aussi incroyablement résistant au-delà de l'humain. Il a traversé des murs et des bâtiments lui sont tombés dessus, mais il s'en est sorti indemne. Il a encaissé des coups de Namor de Spider-Man, d'Iron Man et même de Hulk, et il a survécu. Il a été pris dans d'énormes explosions, même à bout portant, et il n'a pas eu une seule égratignure. La plupart du temps, il a juste été plus énervé qu'autre chose. Les fois où il a été blessé par balle ou poignardé, parfois Cap ne s'en rend même pas compte avant qu'on le lui fasse remarquer plus tard. Avec son bouclier, Cap encaisse sans problème des attaques de niveau planétaire. Thor, Hulk, Hercule, Thanos, Ultron, tous ont essayé d'endommager le bouclier et aucun n'a réussi. Il peut bloquer tout ce qui se présente à lui. Il est littéralement indestructible. Il peut même survivre à des attaques de dieux universels comme les Célestes. Mon gars est plus résistant que résistant. Il est aussi plus rapide que rapide. Tout chez lui est surhumain, y compris sa perception, ce qui signifie qu'il n'esquive pas simplement les balles grâce à des années d'entraînement et de réflexes, mais qu'il est réellement capable de voir la balle arriver vers lui et de simplement bouger. Il est aussi rapide que ça. C'est l'un des héros urbains les plus rapides qui existent, égalant régulièrement la vitesse de Daredevil, Iron Fist ou même Spider-Man. Il est même capable d'utiliser un bouclier pour bloquer des balles après qu'elles aient été tirées, de bloquer l'électricité ou même de bloquer des attaques à base de lumière. En gros, entre la vitesse de Captain America et son habileté avec ce bouclier, il est presque impossible de le toucher et vous pouvez être sûr qu'il va placer ses coups. Et ce n'est pas suffisant que Captain America soit l'ultime super soldat et le sommet du potentiel humain. Il est aussi l'un des meilleurs combattants du monde, un des 10 meilleurs combattants de l'univers Marvel. Il possède l'un des meilleurs esprits de combat sur Terre, au point de devenir expert dans n'importe quelle arme en quelques secondes et maître dans une forme de combat après seulement quelques minutes. Et donc Captain America a fait exactement cela. Il a maîtrisé tous les arts martiaux connus de l'homme et ne s'est pas arrêté là, mais a commencé à maîtriser différents styles de combat extraterrestres à travers l'univers. C'est une armée à lui tout seul lors d'un combat, capable de vaincre des équipes entières de super-vilains à lui seul. Et il s'est constamment mesuré à certains des meilleurs combattants de Marvel, y compris Daredevil, la Panthère Noire, Point d'Acier et Shang-Chi.
Captain America est également l'expert en ce qui concerne son bouclier. Il le connaît mieux que lui-même et c'est l'arme parfaite pour un soldat comme Rogers. Chaque fois qu'il le lance, il revient toujours vers lui, peu importe la physique ou la science. Et c'est la combinaison ultime d'attaque et de défense dans n'importe quel combat. James Logan Howlett est Wolverine, un mutant, mais aussi l'un des membres les plus importants des X-Men. Né dans les années 1800 avec un facteur de guérison remarquable, Logan a vécu de nombreuses vies, soldat, samouraï, hors-la-loi et armes vivantes formées par la Task Force X. Mais aujourd'hui, Wolverine est à son meilleur en tant que héros, travaillant avec les X-Men et les Avengers pour protéger l'humanité et les mutants contre toutes sortes de menaces. En tant que mutant, l'un des pouvoirs mutants de Wolverine est de posséder des capacités surhumaines comme une force et une vitesse extraordinaires. Il est comparable à bien des égards au Capitaine America lui-même, le super soldat original. Et Logan a déjà réussi à maîtriser et à projeter Spider-Man dans the Sabre. Il a même littéralement déjà projeté Colossus. Il peut facilement déchirer le métal et briser des chaînes en acier. Il est régulièrement capable de soulever des centaines de kilos, voire quelques tonnes, avec une facilité relative, et il n'a absolument aucun problème à projeter des surhumains avec ses coups de poing. Même jusqu'à des adversaires comme Vision et Namor. Oui, Wolverine est étonnamment fort. Il est aussi étonnamment rapide. Comme Wolverine n'a aucun problème à se déplacer bien plus vite que ses adversaires ne peuvent même suivre. Et cela inclut même d'autres surhumains comme Spider-Man, qui est peut-être le personnage de rue le plus rapide et le plus agile de Marvel, alors qu'il est régulièrement surpris et pris au dépourvu par la vitesse et les réflexes de Wolverine. Il est capable d'esquiver ou de bloquer régulièrement des balles ou des tirs de laser qui se dirigent vers lui, même après que la balle ait été tirée ou à bout portant. Mais bien sûr, pour être juste, Wolverine n'utilise pas toujours ce type de vitesse lors des combats. Il peut le faire quand il en a besoin, mais il a très rarement besoin d'esquiver les attaques, parce qu'il sait qu'il peut tout simplement encaisser l'attaque et guérir ensuite. En fait, parfois, il aime encaisser quelques attaques au début d'un combat pour faire circuler le sang et s'échauffer. Ou parfois, il va simplement passer à l'attaque, tout miser sur l'offensive et ne pas du tout se soucier de la défense. Cela nous amène au principal pouvoir de Wolverine, son facteur de guérison et sa résistance. Son squelette est entièrement recouvert d'adamantium, ce qui signifie qu'il ne peut littéralement pas être coupé ou déchiré. Et croyez-moi, beaucoup de gens ont essayé. Cela augmente aussi énormément sa durabilité. Wolverine a déjà été projeté partout dans le monde et s'en est toujours sorti indemne. Il a encaissé toutes sortes de coups et d'attaques de la part de certains des êtres les plus puissants de la Terre, allant de Hulk à Thor et bien d'autres encore, et il s'en est toujours sorti indemne. Il peut encaisser des balles sans aucun problème, ça ne l'affecte même pas. Il peut continuer à se battre, même poignardé de partout ou transformé en pelote d'épingle sans en être vraiment affecté. Il a continué à se battre même après que son cœur ait été détruit à plusieurs reprises. Il peut guérir et revenir après une désintégration totale. Ce gosse-là a même survécu à des bombes nucléaires à plusieurs reprises. Wolverine est quasiment impossible à mettre hors d'état de nuire. Il peut être blessé, mais Logan va toujours guérir et il reviendra toujours quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas seulement que Wolverine est cette brute enragée qui ne compte que sur son facteur de guérison, même s'il agit clairement comme ça de temps en temps. Mais en réalité, c'est l'un des combattants les plus doués et des meilleurs guerriers de tout l'univers Marvel. Ses griffes en adamantium peuvent déchirer tout sur leur passage. Elles peuvent transpercer Hulk, Thor, Thanos, Gladiator, et pour les adversaires moins résistants, Wolverine peut les découper en petits morceaux en un instant. Pas de problème. On dit que c'est un combattant extrêmement redoutable, renommé à travers l'univers pour ses compétences. Et il est suffisamment doué pour vaincre sans effort des maîtres des arts martiaux et tenir tête, voire même battre des combattants comme Captain America, Black Panther, Iron Fist et Shang-Chi. Donc littéralement certains des meilleurs combattants de Marvel.
Et il devient encore plus dangereux et mortel lorsqu'il entre dans sa rage berserker, où il devient hyper violent et encore plus puissant, submergeant instantanément presque tous les adversaires sur son chemin. Et c'est comme compresser des jours de combat ininterrompus en seulement quelques minutes ou secondes. En bref, Wolverine est le meilleur dans ce qu'il fait. Et ce qu'il fait n'est pas joli à voir. Alors qui gagne? Analysons cela. Captain America, le super soldat, le symbole de la perfection humaine, contre Wolverine, Armotix, l'animal sous forme humaine. Deux des plus grands guerriers de l'histoire de Marvel, tous deux vétérans, tous deux soldats, tous deux faits pour encaisser et continuer à se battre. Ce qui rend ce duel si intéressant, c'est que, pour une fois, ces deux-là ne sont pas séparés par des pouvoirs cosmiques ou des armes divines. Ce ne sont que des hommes, de la chair, des os et de la volonté. La seule différence est que l'un peut tout survivre. Commençons par Captain America. Steve Rogers est humain, mais il représente la limite absolue de ce que cela signifie. Le sérum de super soldat a définitivement amélioré toutes ses cellules. Il a soulevé plus de 450 kg au développé couché, déchiré des entraves en acier et même soutenu des bâtiments en train de s'effondrer grâce à sa seule force. Il est assez rapide pour esquiver la foudre, éviter des tirs de mitrailleuse à bout portant et détruire des lasers en plein combat. Quand Kang le Conquérant, l'un des stratèges les plus avancés du multivers Marvel, l'a affronté. Même lui a dit que Steve s'adapte et maîtrise le combat plus vite que des hommes qui se sont entraînés pendant des décennies. C'est ça, Captain America. Il ne fait pas que se battre, il s'adapte. Captain America compte parmi les meilleurs combattants au corps à corps des arts martiaux encore en vie. Il a maîtrisé tous les styles de combat connus, s'est entraîné avec Iron Fist, Shang-Chi, Black Panther et a battu des assassins de classe mondiale comme Crossbones et Taskmaster. Le type qui copie littéralement chaque mouvement qu'il voit. Le cerveau et le corps de Captain America sont en parfaite synchronisation. Son temps de réaction frôle la précognition. Il réfléchit, bloque et contre-attaque plus vite que la plupart de ses adversaires. Et il a aussi le bouclier. Le vibranium est presque indestructible, capable d'absorber des ondes de choc qui pulvériseraient n'importe quoi. La précision légendaire de Steve avec ce bouclier. Il peut fait ricocher ses lancers sur plusieurs surfaces pour toucher des ennemis à l'aveugle, dévier les rayons des répulseurs d'Iron Man et bloquer les griffes de dents de sabre et même de Wolverine lui-même. Donc en matière de compétences pures, de coordination et de génie tactique, Captain America est au sommet. Ensuite, il y a Wolverine. Logan ne fait pas que se battre, il endure. C'est le genre que tu peux exploser, brûler ou démembrer. Il sera encore debout 5 minutes après. Son squelette en adamantium le rend presque incassable. Et son facteur de guérison régénère les tissus, les organes et les nerfs en quelques secondes. Il a survécu à des tirs d'armes à feu, des explosions, une explosion nucléaire, et il s'en est remis. Et ce facteur de guérison ne le rend pas seulement difficile à tuer, il le rend aussi intrépide. Il prend des risques qu'aucun humain ne pourrait survivre. Il avance malgré des blessures qui mettraient n'importe qui d'autre hors d'état de nuire. En termes de force, Logan est au même niveau que Steve. Il a déjà projeté Colossus, brisé la nuque de Sentinelle et envoyé Spider-Man valser à travers un mur d'un simple revers de main. Il est assez rapide pour trancher des balles en plein vol, esquiver des obus de chars et découper des soldats avant même qu'il n'appuie sur la gâchette. Et même s'il ne se bat pas toujours comme un maître, il a des siècles d'expérience au combat derrière lui. Formé par Silver Samurai et d'innombrables artistes martiaux et guerriers à travers l'histoire. Quand Logan choisit de se battre à la loyale, il peut tenir tête à n'importe qui. Mais son avantage, ce n'est pas la technique, c'est la sauvagerie. Quand les griffes sortent, la retenue disparaît. C'est là que Serval devient ce que même les dieux craignent, un berserker. Inarrêtable, implacable, un pur instinct enveloppé d'adamantium. Que se passe-t-il lorsqu'ils s'affrontent? En combat pur, Captain America a l'avantage. C'est un combattant plus propre, plus posé, et il fonctionne toujours à une efficacité maximale. Il va anticiper Logan, exploiter le terrain, piéger, lancer son bouclier pour contrôler l'espace et réussir chaque contre. Et oui, Captain America peut bloquer les griffes de Wolverine avec son bouclier. Il l'a déjà fait. Le vibranium peut encaisser les coups, absorber l'impact et le garder en vie. Mais chaque coup que Wolverine réussit à porter compte.
Une entaille, un coup de couteau, ces blessures ne sont pas superficielles. Ce sont des coups profonds et handicapants qui s'accumulent. Captain America peut en encaisser quelques-uns. Il s'est déjà battu avec des côtes cassées, des blessures par balle, même du poison. Mais les griffes de Wolverine coupent plus vite que Steve ne peut guérir. Et chaque seconde où le combat s'éternise, les dégâts s'accumulent. C'est là que tout bascule, parce que Cap n'a aucun moyen de mettre fin à ça. Il peut blesser Wolverine, il peut le mettre à terre, mais il ne peut pas le maintenir au sol. Même si Cap assène un coup de poing décisif, comme il l'a fait avec Crâne Rouge, comme il l'a même fait avec Iron Man, ça ne durera pas. Logan se relèvera simplement, et dès qu'il le fera, il viendra pour le sang. Finalement, Cap ralentit. Il saigne, il respire fort, il continue de frapper, mais Wolverine continue d'avancer, guérissant plus vite que Cap ne peut le toucher. Steve bloque une autre attaque, place un coup de pied parfait, lance son bouclier, et Wolverine traverse tout simplement, l'attrape et enfonce ses griffes. C'est l'un des combats de rue les plus serrés de l'histoire de Marvel. Captain America est plus fort, plus droit et meilleur combattant. Wolverine est plus rapide, plus résistant et tout simplement plus difficile à tuer. Si c'est un combat de discipline et de précision, Cap gagne. Mais si c'est une guerre d'usure, si ça dure assez longtemps, Wolverine l'emporte toujours. Parce que Cap ne peut pas le maintenir à terre et à la longue, ses griffes finissent par atteindre leur cible. Captain America lui donne tout ce qu'il a, mais Wolverine ne se bat pas pour gagner. Il se bat pour survivre, et dans ce domaine, il est imbattable. Wolverine gagne.